Soyez les bienvenus au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV à voir. Ce samedi 29 mai 2021, lors de leur 119e assemblée plénière ordinaire, ouverte depuis mardi, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont procédé à des œuvres de miséricorde corporelle. C'était à l'école primaire publique EPP du village de Grand Bouboury dans le département de Dabou. Et puis l'ouverture de l'année ignatienne marquant la commémoration des 500 ans de conversion de Saint Ignace de Loyola a eu lieu ce samedi 29 mai 2021 à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus ITCJ. À cette occasion, Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, a présidé la messe en présence des prêtres jésuites et des fidèles laïcs venus nombreux. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont procédé comme à l'accoutumée à des œuvres de miséricorde corporelle au cours de leur 119e assemblée plénière qui se tient depuis le mardi dernier dans le village de Bonne appartenant au diocèse de Yopougon. Arrivée de la délégation de religieux parmi lesquels nos seigneurs Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro, et Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, accueil chaleureux. Ce samedi 29 mai 2021, c'est l'école primaire publique EPP du village de Grand Bouboury, dans le département de Dabou, qui a bénéficié des actes de charité de la part de l'épiscopat ivoirien. Ces dons d'une valeur totale de 504 000 francs CFA sont composés d'articles scolaires. Cette activité qui s'est déroulée en présence des élèves, des cadres et de la communauté villageoise rime parfaitement avec le thème de la 3e rencontre épiscopale de l'année 2021, à savoir le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation catholique en Côte d'Ivoire au service d'un développement humain intégral. Soulignons qu'une autre délégation d'évêques s'est rendue à la maternité et à l'infirmerie du village de Bonne pour également des dons. Nous vous proposerons des reportages beaucoup plus élaborés dans nos éditions à venir. Tout autre sujet à présent à l'occasion de l'ouverture de l'année ignatienne, marquant la commémoration des 500 ans de conversion de Saint Ignace de Loyola, canonisé il y a de cela 100 ans. L'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus a abrité ce samedi 29 mai 2021 la messe de rentrée de la communauté jésuite et des dévots de Saint Ignace, laquelle a été présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, en présence des prêtres jésuites et des fidèles laïcs venus nombreux. Reportage Francis Okwe, Morel-Poti. L'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus est en fête ce samedi 29 mai. La grande communauté des jésuites et la famille des dévots de Saint Ignace ont fait leur entrée solennelle sous le signe du renouveau spirituel et communautaire. L'ouverture de l'année ignatienne a été marquée par la messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou. C'est en présence du père Jocelyn Rapson, recteur de l'ITCJ, d'autres prêtres jésuites et de nombreux laïcs qui n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Faisant la genèse de Saint Ignace dans son homélie, le père Hyacinthe Akenom a mis en exergue l'expérience de conversion de Saint Ignace de Loyola. Les exercices spirituels de Saint Ignace sont approuvés par le magistère. Et l'on peut dire que sa conversion a été authentique, puisque ses contemporains le décrivent comme un homme qui croissait toujours en dévotion, c'est-à-dire dans la facilité à trouver Dieu. Les convictions antérieures de Saint Ignace ont été ébranlées au contact des héros de la foi, lus et médités en alternance avec le souvenir de sa vie mondaine passée. Saint Ignace, avec sa grande capacité d'introspection, a ressenti la vanité de son existence passée et son expérience de la conversion a consisté à réévaluer les illuminations soudaines sur ses ambitions et rêves de gloire futile. L'imagination de Saint Ignace a été restructurée. Se convertir,
c'est faire la volonté de Dieu. Remercié par le Père recteur pour sa présence, Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, n'a pas manqué de saluer toute la communauté au nom du cardinal Jean-Pierre Coutois et a souligné la nécessité pour l'homme d'accéder à une meilleure conversion afin d'ouvrir un monde plein d'espérances à l'image de Saint Ignace. Je voudrais encore, avec vous, rendre grâce à Dieu d'avoir suscité dans son Église ce grand serviteur de Dieu que fut Saint Ignace de Loyola. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois m'a chargé de vous transmettre ses salutations fraternelles et ses vifs remerciements pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites pour l'avènement en Afrique d'un monde plus humain, plus juste et plus fraternel. Au terme de cette belle célébration eucharistique, des prêtres jésuites ont bien voulu s'exprimer. Ce 29 mai 2021, toute la famille ignatienne de Côte d'Ivoire célèbre l'ouverture de l'année ignatienne. Ça fait 500 ans que Saint Ignace a été appelé par Dieu à le servir et à fonder l'ordre de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, duquel une centaine de communautés, de familles, de congrégations religieuses sont nées. Et donc aujourd'hui, c'est l'Église universelle qui célèbre l'héritage spirituel. On célèbre un 500e anniversaire d'une conversion. Ce qui est intéressant, c'est que Ignace n'a pas changé de caractère, de tempérament après sa conversion. Il avait des grandes ambitions de faire quelque chose de grand de sa vie. Mais il a changé l'objectif. Au lieu d'être un grand serviteur du roi de Castille, du roi d'Espagne, il a voulu suivre le roi éternel Jésus. Et puis nous terminons par un point de société, la fête des mères, commémoration en l'honneur des mères du monde entier, est célébrée cette année le dimanche 30 mai. À cette occasion, les enfants offrent toutes sortes de cadeaux à leurs mères. Cette fête est également célébrée par les adultes de tout âge pour honorer leur mère. En prélude à cet événement, Morel Poti et Fernand Boca, accompagnés de Paul Hanot, ont sillonné des secteurs de la commune du Plateau pour recueillir des propos. Regardez. Je pense que c'est une journée dédiée, une journée de paix dédiée à la femme. Et aussi, comme nous savons que la femme c'est une donneuse de vie, donc il est important que la communauté internationale puisse célébrer, dédier une journée spécialement pour elle, qui est la journée de la fête des femmes. La fête des mères, quand on dit la femme a besoin d'être honorée parce que la femme, c'est elle qui donne la vie. Mon mari me met à porter le petit Jésus afin que le monde soit sauvé. Donc, quand c'est la fête des mères, on souhaite que les femmes vraiment soient honorées. Du plus petit au plus grand, puisque même un enfant étant femme, c'est une mère aussi, puisque dans l'avenir, elle est appelée à être mère, à porter un enfant. Donc, la fête des mères, c'est vraiment une fête très importante pour pouvoir vraiment honorer celle qui nous a porté pendant 9 mois. Voilà, il y a des jolis des habits pour femmes, il y a les boubous marocains. Voilà, j'ai envoyé exprès pour fête des mères, mais ça va aller, Inch'Allah. Et bonne fête à toutes les mamans, à toute la famille, et bonne chance, du courage. Pour la fête des mères, c'est une fête pour honorer la femme, ta mère, ta femme, ta soeur. C'est une fête très importante pour la femme. Je dis à ma maman qu'elle est très importante dans ma vie. C'est grâce à elle que je suis là et ses conseils m'aident à avancer. La majorité de ce qui sort, ce sont des livres, les bouquins, les romans. Les hommes viennent beaucoup s'approprier pour pouvoir offrir à nos mamans. On va dans les maternités, on souffre. C'est entre la mort et la vie. Donc si on dit c'est fête des mères, en tout cas les hommes peuvent faire un geste pour nous. Nos enfants, même si ce n'est pas nos enfants, nos maris peuvent faire cadeau pour nous. Bonne fête maman! Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Surtout, très bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Que Dieu nous garde. À bientôt.